Votre enfant vient de renverser son verre. Vous l'avez vu, il l'a vu aussi. Et avant même que vous ayez ouvert la bouche, il dit « C'est pas ma faute !» Pas ma faute. Le verre qui s'est renversé tout seul, ou le frère qui a bougé la table, ou la nappe qui était mal mise. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un. C'est jamais lui. Et là, vous sentez quelque chose de monter. Parce que c'est agaçant, c'est épuisant. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et surtout, comment faire pour qu'il assume ses erreurs? C'est ce qu'on va voir ensemble. Avant qu'on aille plus loin, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous criez sur votre enfant malgré vous, j'ai créé un petit quiz rapide et gratuit pour vous aider à y voir plus clair et à comprendre d'où ça vient vraiment. Le lien est en description. Alors, pourquoi est-ce qu'un enfant dit « c'est pas ma faute » ou « c'est pas moi » ? La réponse la plus fréquente, c'est parce qu'il a peur. Pas forcément peur de vous, peur de ce qui arrive quand il se trompe. Parce que faire une erreur, pour un enfant, c'est pas une expérience neutre, c'est une expérience chargée de tout ce qu'il a vécu jusqu'ici autour de l'erreur. Est-ce qu'il y a une punition qui suit systématiquement? Est-ce qu'il y a de la déception sur votre visage? Une déception qui lui pèse? Est-ce qu'il entend parfois « t'aurais dû faire attention, encore toi !» Est-ce qu'il reçoit des jugements sur ce qu'il est, pas seulement sur ce qu'il a fait? T'es maladroit, t'es étourdi, mais t'es bête ou quoi? Tu le fais exprès? Je peux pas te faire confiance. Si c'est le cas, votre enfant a peut-être appris au fil du temps que se tromper coûte cher, que l'erreur n'est pas une occasion d'apprendre, que c'est quelque chose dont il faut se protéger. C'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est un réflexe de protection. C'est pas du culot ou de la mauvaise foi. C'est une façon de se mettre à l'abri de quelque chose qui lui fait peur. Et si vous vous reconnaissez dans certaines de ces réactions, c'est normal. Ces réflexes, on les a souvent hérités. On les a reçus enfants et on les reproduit sans même s'en rendre compte. Parce que c'est ce qu'on a connu. Vous avez peut-être grandi vous-même dans un environnement où l'erreur était souvent suivie d'un jugement, d'une punition ou d'une déception. Alors aujourd'hui, sans le vouloir, vous transmettez ce que vous avez reçu. C'est une transmission qui se fait de génération en génération. Mais ce qui est beau, c'est qu'en prenant conscience de ça, on peut choisir de faire autrement. Vous pouvez être la première génération à transmettre quelque chose de différent, que l'erreur n'est pas un échec à cacher, mais une étape normale de l'apprentissage, que se tromper fait partie du processus, du chemin, pour votre enfant, mais pour vous aussi. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut changer? La première chose, c'est quand votre enfant dit « c'est pas ma faute » ou « c'est pas moi », l'instinct, c'est souvent de prouver le contraire, de lister les preuves, d'obtenir l'aveu. C'est humain, mais ça ne règle rien, parce que ce n'est pas ce dont il a besoin. On peut essayer autre chose, nommer simplement ce qu'on observe, sans chercher le coupable. Je vois que le verre est renversé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, dédramatiser, montrer que ce qui compte, c'est pas de désigner un responsable, c'est de trouver une solution ensemble. Ça peut arriver à tout le monde de renverser un verre, de rater quelque chose, de se tromper. Et quand l'enfant sent qu'on ne le met pas en accusation, qu'on ne cherche pas à le coincer, il n'a plus besoin de se défendre. Il peut entrer dans la réparation. La deuxième chose qu'on peut essayer, c'est la place qu'on donne à l'effort, pas seulement au résultat. On vit dans une société qui valorise beaucoup la performance. On nous a appris à féliciter ce qui fonctionne et à corriger ce qui ne fonctionne pas. C'est humain aussi. Mais quand un enfant entend « c'est bien que tu aies essayé », autant que c'est bien que tu aies réussi, il apprend que sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qu'il produit. Et un enfant qui sait ça n'a plus autant besoin de fuir l'erreur. La troisième chose, et c'est peut-être la plus puissante, c'est ce qu'il nous voit faire, nous, quand on se trompe. Est-ce qu'il nous a déjà entendu dire « j'ai eu tort, je m'excuse, j'ai raté, bon, la prochaine fois je ferai mieux » ou est-ce qu'il nous entend plutôt soupirer « oh, je suis tellement bête, décidément je rate tout, je suis vraiment bon à rien » parce que lui, il enregistre tout ça. Et ce qu'il apprend, c'est qu'une erreur peut faire perdre de la valeur, pas à travers nos discours, à travers ce qu'il nous voit vivre. Alors, quand on se trompe, même sur une petite chose, nous, et qu'on le nomme simplement devant lui, oh, j'ai raté ça, bon, j'ai fait de mon mieux, la prochaine fois, je ferai mieux. On lui montre que rater ne remet pas en cause notre valeur, qu'on se donne le droit de réessayer, et qu'il peut faire pareil. C'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est rarement du cynisme, c'est presque toujours un enfant qui a peur. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Bien sûr, pas du jour au lendemain, mais ça change.
quand il voit que chez nous, chez vous, l'erreur n'est plus quelque chose de dangereux, que montrer qu'on n'est pas parfait, c'est pas dangereux, que ça n'empêche pas d'être aimé et de s'aimer soi-même. Si ce sujet vous touche, je vous invite à regarder ma vidéo sur s'excuser auprès de son enfant, parce que c'est exactement l'autre phase de cette question. Si on veut que notre enfant reconnaisse ses erreurs, peut-être qu'il faudrait commencer par lui montrer comment on fait, nous. Le lien est juste ici. Et si vous avez envie de partager cette vidéo à un parent qui reconnaît ces phrases chez son enfant, ça pourrait l'aider. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce qui se passait quand vous faisiez une erreur enfant? Et est-ce que vous avez envie de faire la même chose avec vos enfants? Je vous lirai toujours avec attention. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine!